après Cagne et en espérant qu'il va retrouver le moral dans une course des cavaliers gentlemen. Il a déjà bien fait cette piste, donc voilà. Est-ce qu'il est facile à monter pour une cavalière? Oui, c'est une mobilette là, il n'y a pas de souci. Quelles sont vos ambitions alors? Pour moi, chevaux qui sont difficiles à battre, moi je crois qu'en poids 3-4, je serais ravi avec plus que ça, mais bon, c'est une course à rentrée, le terrain est très sec. Le terrain est très sec, donc moi je vois 3-4. Merci. Oui, Grey Sensation qui avait... Pierre, je garde la main. Oui, allez-y, mon cher Laurent. Ouais, pour des infos concernant le numéro 2 Maldon, j'ai rencontré sa cavalière, Lisa Quinton, qui me disait que c'est un cheval qui avait couru à 3 reprises cette année. Il avait remporté sa course le jour de sa rentrée. Ensuite, sur 3 mm, la distance était trop longue. Il a remis les pendules à l'heure dernièrement en étant deuxième. Alors, il préfère le terrain lourd. Mais Lisa m'a dit que sur ce genre de piste, comme il était très gaucher, le terrain ne devrait pas forcément le déranger. En tout cas, il va certainement aller rapidement aux avant-postes et on a quelques ambitions pour aller très loin. 5,30 € pour le numéro 2 Maldon. Oui, pour revenir à Grey Sensation, ça a souvent été il courait les handicaps. On avait dit que c'était un cheval qui était plus à l'aise PSF que sur le gazon. Alors, comme il avait très bien couru sur le gazon, on attendait la PSF et puis ça ne s'est pas bien passé. Alors, visiblement, Gina Haric veut lui changer les idées en lui faisant oublier un peu les courses handicap, qui sont quand même des courses assez dures pour le moral des chevaux. Ici, Zlatan in Paris, qui en son temps, lui aussi, a gagné des gros handicaps support de quintet, entraîné par Jean-Claude Rouget, puis entraîné par Simone Broggi. Ravenridge qui a gagné quintet, sous ses couleurs d'ailleurs. Et concernant Katushabba, alors donc pas trop d'informations, mais la cote parle peut-être pour elle-même. Toujours est-il qu'elle sera apte à recourir les 12 jours. Donc il va falloir attendre une petite semaine et demie pour revoir Katushabba au départ des handicaps. Mais on fait appel à Guillaume Bertrand qui fait partie des meilleurs gentleman riders actuellement. La jument vient de montrer un gain de forme. Elle n'est pas trop mal placée par rapport à certains de ses adversaires. Donc je pense qu'on peut avoir quelques ambitions avec elle, peut-être pas pour la victoire, mais pour un classement dans les 3 premiers, c'est largement à sa portée, selon moi. Entièrement d'accord, Laurent, d'autant plus que Guilain Bertrand fait partie de nos meilleurs amateurs. Hein. Quand on n'a pas... une candidature, Pierre, qui me pose problème, c'est celle du 11 Terriag. Oui. Je ne sais pas quoi en penser. C'est difficile. C'est un cheval qui avait débuté sa carrière pour l'entraînement de Simone Broggi, portait la casaque Al Shaka Racing, avait été gagnant d'un réclamé. Didier Prudhomme et son propriétaire s'en sont portés acquéreurs pour la somme quand même rondelette de 35 000 €. Et depuis cette victoire, plus de son, plus d'image. Donc, oui, ça c'est... Oui. Il va se gratter la tête avec ce Terriag. Il n'a connu aucune réussite. On a essayé de toutes les distances aussi. On a couru 1300, on a couru 1500. Là, on arrive sur 18. En dernier lieu, on a couru à Maison Lafitte sur 1100 mètres même. Donc visiblement, on n'arrive pas à trouver les bons boutons. Mais d'un autre côté, acheter 35 000, donc on essaye 2 courses. Ensuite, il est allé, je crois, l'année dernière dans un réclamé pour Didier Prudhomme. C'est la seule fois. Ensuite, il a couru que des courses à condition, des handicaps. Donc si on le garde à l'entraînement, c'est qu'on espère se rembourser certainement dans un handicap, ou peut-être dans cette course à condition, mais on a évité les réclamés. Donc on veut certainement le garder à l'entraînement. Donc je me méfie quand même toujours de ce genre de candidature acheter cher et rester à l'entraînement et pas aller dans les réclamés. En tout cas, il va falloir qu'il montre un autre visage que ces derniers temps. Hein. C'est sûr. Il est associé à Mélissa Boisgontier, qui fait partie aussi des bonnes cavalières. J'ai les petits réclamés, si on a un petit peu de temps. Alors, Never Cry, qui a remporté facilement son réclamé, a défendu pour son entourage pour la somme de 19 999 €. Dans cette course, Saint-Nicolas, qui a été terminé 4e, a été réclamé par Nicolas Collery pour la somme de 20 107 €. Et Vadamous, qui a été en course, a
été réclamé pour la somme de 15 666 € par Monsieur Bernard Bengemer. Comme ça, Laurent, vous allez pouvoir revoir Saint-Nicolas dans les handicaps. À mon avis. Bah, probablement, on va tenter l'aventure au moins une fois. Pour son nouvel entourage. Non, parce que là, c'est vrai qu'il n'est que 4e, mais j'avais bien aimé sa course à Lyon-Paris dans un handicap lorsqu'il était également 4e. C'est bien pour ça que je dis ça. Elle n'avait pas dû déplaire non plus à Nicolas Collery qui s'en est rendu acquéreur. Ah, là, on a ouvert les boîtes alors qu'il y avait encore des chevaux derrière. Et donc, Mélissa Boisgontier en selle sur terre est tombée. Et il y a un cheval en liberté. Oui, c'est le numéro 11, Thériac. Ça, c'est une mauvaise blague. Ouais. Et on a du mal à arrêter le numéro 7 qui est complètement emballé. Il y avait sa partenaire qui est complètement en arrière et qui n'arrive pas à l'arrêter. Là, voilà, les stalles. Qu'est-ce qui s'est passé? Les stalles se sont simplement ouvertes. Il y avait encore la personne qui tenait en main le numéro 4, Zlatan in Paris, qui était dans sa stalle. Elle a eu chaud. Hein. Pendant ce temps-là, Thériac est en balade. Bon, le problème, c'est qu'on a un cheval en liberté, Pierre, et que comme il n'y a aucun moyen de l'arrêter, il va falloir attendre qu'il fasse ses 4 ou 5 tours. Oui, il va arrêter par fatigue. Ah non, donc, regardez. On peut être là pendant un quart d'heure encore. Allez. Il a eu du temps de toute façon. Oui, Pierre, c'est la dernière. Thériac aussi, visiblement, parce qu'il visite l'hippodrome. Bon, les autres se sont arrêtés, même Claude, hein, qui était un peu emballé. Et Thériac, qui est très content de lui, très fier. Oh, vous avez vu à l'extérieur, complètement à l'extérieur, Zlatan in Paris, c'est un miracle qu'il n'ait pas galopé sur la personne qui le tenait en main. Est-ce que vous apercevez Thériac, Pierre? Bon, oui, il se balade. Il fait des petits allers-retours. Il est en train de visiter l'hippodrome. Voilà, il est où là? Parce que je ne le vois pas. Bon, nous, on l'a à l'image. Je ne me rends pas compte où il est exactement. Il est sur la cendrée. Il trotte. Il est sur la piste des trotteurs. Comme c'est un cheval intelligent, il sait qu'on doit trotter sur ce genre de piste. Donc il trotte. Ah, là, non, je croyais qu'il y avait une sortie, mais il n'y a pas de sortie, donc il ne faut pas la prendre. Là, on voit Pauline Prodhomme. Oui, ça, c'est pas... Ouais. Il y a trop de place pour faire ça. Il faut le laisser faire, aller vers une sortie, parce que là, il y a vraiment trop de place en largeur. Il ne faut pas arrêter un cheval comme ça. Vous pouvez arrêter un cheval si vous l'amenez dans une lasse, mais là, il y a trop de largeur. Mais ce qui est dingue quand même, Pierre, c'est qu'au XXIe siècle, dès qu'il y a un cheval lâché, on est incapable de le récupérer. Il faut aller à cran. Il faut attendre sa bonne volonté. Ça, c'est quand même incroyable. Il faut aller à cran, mon cher Laurent, avec l'Équateur Horse. Où ça? À cran avec l'Équateur Horse. On les rattrape, les chevaux en liberté. Dans plein de pays, il y a des poneys comme ça pour attraper justement les chevaux en liberté. Et je crois que la France doit être un des rares pays à ne pas avoir ce genre de procédure, un poney pour attraper un cheval. Parce que là, on subit et c'est quand même un petit peu ridicule. En tout cas, Pauline Prodhomme va pouvoir faire son footing. Hein. C'est pas la peine qu'elle en fasse demain matin. Et Ravenridge, vous l'avez aperçu? Ravenridge, pourquoi? Sa partenaire avait eu du mal à l'arrêter. Ah non, mais j'ai eu l'impression... Non, parce que quand il y a eu le faux départ, sa partenaire avait beaucoup de mal à l'arrêter. Je voulais savoir, comme j'ai pas vu repasser devant moi, j'ai eu l'impression je voulais savoir s'il avait pas fait un tour lui aussi. J'ai eu l'impression que tout le monde s'était arrêté, plus ou moins tard, mais tout le monde s'était arrêté. Bon. Et là, Thériac est en train de se moquer de Pauline Prodhomme parce qu'elle a traversé le champ de course. Pas de course, et puis lui il repart dans l'autre sens.
Ça, c'est sûr aussi. Hein. Non, mais il faudra avoir un poney sur chaque hippodrome pour attraper les chevaux en liberté comme ça. Et il repasse devant les tribunes dans le sens inverse. Oui, là il est content. Hein. Donc il se dirige vers les boîtes. Il y a un petit espace pour qu'il puisse passer. Enfin, un petit espace. Il y a quand même une largeur de 15 mètres pour qu'il puisse passer. Éviter les stas, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Par contre, il y a une ambulance. Ouais. Non, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il aille rejoindre ses petits camarades. Il avait une sortie. Ça y est, il a pris une sortie. Et là, à mon avis, il est bloqué derrière un tracteur. Il a été récupéré. Et voilà, récupéré par la cavalière de... Ah non, par une personne qui était... Non, par une autre personne derrière. Oui, c'est une autre personne. Je croyais que c'était la cavalière de Grey Sensation qui l'avait rattrapé. Pauline a pris un taxi, elle a bien fait. Pendant ce temps-là, on se prépare à Cologne. Laurent Barbarin doit piaffer. Merci, hein. C'est un diesel. Alors, que se passe-t-il? Ah! Oui, là c'est vrai qu'on est du côté de Cologne, mais on va revenir bien sûr au Croisé-la-Roche. Alors, on revoit de nouveau ce ralenti, Pierre. Oui, les portes sont toutes seules. L'aventure. Et on alors là, la question, Thériac va-t-il courir? Eh ben moi je pense qu'il va courir, parce qu'on va pas jusqu'au Croisé-la-Roche. En tout cas, il n'a pas couru comme un dératé. Non, mais enfin bon. Il n'a pas fait plusieurs tours de l'hippodrome. C'est vrai. Il a peut-être fait une petite fuissée. Le 11 va courir, c'est sûr. Disons que s'il était un peu raide hier, il a plus déraidé. Thériac va bien participer à cette épreuve, on a la confirmation. Alors on lui laisse reprendre ses esprits quand même pendant quelques petites minutes, au point où on en est. Sans ça, je vous rassure, Laurent, ils sont tous là. Et question piège, Pierre. À quelle heure va-t-on partir pour cette dernière? On va vous montrer une double image concernant l'Allemagne et Cologne, où les chevaux viennent de quitter le rond de présentation. On imagine que